Salut les potes, dans les nombreux réglages du Xterra Pro, nous avons un réglage d'effet de sol. Le réglage d'effet de sol sur le Xterra Pro peut se faire en tracking, en manuel ou en automatique. Peu importe la méthode, je vais commencer par vous expliquer vite fait, rapidement, qu'est-ce que l'effet de sol. L'effet de sol, c'est un phénomène qui est produit par des minéraux qui sont présents dans le sol. Alors on peut même avoir un effet de sol à cause de ferreux en décomposition par exemple, mais principalement ce qui nous pose problème, ce sont les sols magnétiques. Et il y a pas mal d'éléments qui sont contenus dans le sol qui peuvent agir comme un grillage ou un brouillard, comme vous préférez. Et l'appareil, lui, peut vous retourner des signaux sur ces problématiques de sol et donc vous induire en erreur, vous empêcher de trouver des cibles et surtout vous faire des sons indésirables. Alors ces sons ne sont pas des faux signaux, ce sont des sons de sol, mais on peut vouloir les éliminer pour effectivement faire ressortir les sons de cible. L'appareil est donc équipé de ce que l'on appelle un réglage d'effet de sol qui est une sorte de discrimination à l'inverse de celle des métaux qui va elle fonctionner uniquement pour certains éléments présents dans le sol. Le réglage d'effet de sol, il a un impact direct sur les performances de l'appareil. Si vous êtes sur un sol minéralisé et que vous ne calez pas l'effet de sol, vous allez avoir du masquage, vous allez avoir énormément de cibles qui ne sonnent pas. À l'inverse, caler un effet de sol sur un sol non minéralisé ne sert strictement à rien. D'ailleurs, même sur un sol minéralisé, il faut qu'il y ait une force de minéralisation, c'est-à-dire quelque chose qui vous empêche de trouver, quelque chose qui fasse des signaux qui soient problématiques pour la découverte de cibles avec le détecteur. C'est pour ça que c'est une notion assez complexe, le réglage d'effet de sol, parce que il faut pouvoir déterminer la force de minéralisation, il faut savoir déterminer quand régler ou non l'effet de sol. La gestion sol chez Minelab, elle est extrêmement bien faite, elle vous facilite la vie. Pourquoi ? Parce que l'appareil est ouvert un maximum. Contrairement à d'autres fabricants, Minelab considère que la plupart des sols, et ils ont raison, ne sont pas suffisamment minéralisés pour nécessiter un rejet partiel du sol. Donc l'appareil est ouvert au maximum pour vous permettre justement d'ouvrir les possibilités du détecteur et d'avoir un maximum de cibles. Le plus important que l'on doive rejeter sur un détecteur avec l'effet de sol, c'est le ferrite. C'est ce qu'on a de plus présent dans le sol. Le point de rejet du ferrite du Xterra Pro est à 0. Et donc ça permet justement d'avoir une grande plage d'élimination ou de rejet, mais une grande plage d'ouverture. Et il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête. Le premier conseil que je vais vous donner concernant l'effet de sol, c'est que si vous n'y comprenez rien, ne touchez pas. Plus vous allez toucher à l'effet de sol, et plus vous allez potentiellement dégrader les performances de l'appareil si vous faites n'importe quoi. A l'inverse, si vous comprenez ce que vous faites, si vous savez où vous mettez les pieds, régler l'effet de sol peut permettre de décupler les performances d'un détecteur. Là, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, retenez ça sur le Xterra Pro, attention, c'est déjà optimisé pour avoir les meilleures performances. Ça ne sera qu'en cas d'instabilité, qu'en cas de problème de son récurrent de sol, que vous devrez caler pour rejeter l'effet de sol. Les signaux de sol font des signaux plutôt diffus. Je vais vous montrer la différence justement entre un signal d'effet de sol et un signal de ferreux. Vous allez voir que normalement vous ne pourriez pas vous tromper. Pour le reste, on a 3 modes possibles de calage d'effet de sol et je vais vous en parler juste après. La pierre de lave, elle fait une espèce de son ferreux, mais vous avez vu, le son est plutôt diffus, un peu long, on n'est pas sur quelque chose qui a un réel impact, alors que si je vous montre avec un ferreux, on a un son qui est très net, très franc. C'est pour ça que c'est difficile de déterminer quand est-ce qu'on a besoin de régler un effet de sol, parce que, évidemment, certaines cibles ont tendance à sonner très correctement. Mais ce qui est important dans ce que je viens de vous montrer, c'est de comprendre que si vous avez des sons qui d'un coup deviennent vraiment trop présents, et ces espèces de sons un peu diffus, si vous avez des sons avec un impact très net, vous pouvez considérer que vous êtes dans une zone de cible, et donc effectivement adapter votre stratégie de détection. Mais si c'est une succession de sons diffus un peu longs, qui se mélangent un peu, qui ne sont pas très clairs, pas très nets, considérez que c'est la minéralisation qui pose problème au détecteur. Là, vous aurez 3 possibilités de réglage, le mode manuel, le mode tracking ou le mode automatique. Je vais vous montrer ça et je vais vous expliquer la différence entre les 3 modes. Le premier mode de réglage disponible sur le Xterra Pro, c'est le mode automatique. Vous allez sur la page de réglage de sol, vous avez le bouton accepter-rejeter, c'est celui qui est tout à droite. Vous laissez votre doigt appuyé dessus, vous avez une icône qui clignote en haut. Vous effectuez un pompage entre 10 et 15 cm et à un moment, la valeur se stabilise, votre effet de sol est calé. Là, vous êtes vraiment au top normalement du rejet et de la stabilité de l'appareil. Vous pourrez tout de même restabiliser l'appareil si besoin avec le réglage de sensibilité. La deuxième possibilité que vous avez pour le réglage, c'est de faire en manuel. Donc là, avec les touches plus et moins,
je vais pomper jusqu'à ce que l'appareil me fasse un signal. Alors là, je vais appuyer sur plus. L'appareil commence à faire un son. Et je vais réduire jusqu'à ce que je sois à l'inverse sur un autre son. Et je vais remonter pour stabiliser le son et ne plus avoir justement ni de son faible ni de son fort. Lorsque je suis entre les deux, j'ai un effet de sol qui est calé. Alors ça demande un petit peu plus de précision, ça va être vraiment idéal sur des zones particulières. En tout cas, concrètement, je vois pas trop l'intérêt du moment que vous avez un calage automatique, hein, si je laisse mon doigt appuyé, tac, ça me recale un effet de sol correct, autant utiliser cette méthode. Puis vous avez une dernière possibilité, toujours sur l'écran sol, c'est d'appuyer sur le bouton accepte, rejet, et là vous avez une petite icône qui s'affiche en haut de l'écran, et ça va être un tracking automatique. Donc vous cherchez une zone exempte de cible, vous effectuez un pompage, l'appareil va se caler sur la valeur ambiante. Et à chaque fois, au fur et à mesure que vous allez avancer, l'appareil va se recaler sur une valeur ambiante. Ça a un avantage, ça a un inconvénient. L'avantage, c'est que sur des sols avec des minéralisations peu changeantes, vous avez un appareil qui va toujours se caler au plus proche de la réalité du sol. La problématique, c'est que si vous avez des sauts, des variations d'effets de sol très importantes, eh bien l'appareil risque soit de vous faire des faux signaux, soit d'éliminer certaines cibles, parce qu'il n'a pas le temps de se recaler, il va toujours rester sur une moyenne, il va rester sur les valeurs d'avant, et donc effectivement ça peut poser problème. Donc ça pourrait être la solution miracle, mais ça ne l'est pas. En tout cas, c'est la solution miracle presque pour ceux qui ne comprennent rien à l'effet de sol et qui voudraient quand même caler un effet de sol malgré tout. Je vous conseille d'utiliser le mode tracking. Mais de manière générale, si vous ne savez pas identifier un effet de sol, ne touchez pas à l'effet de sol. Vraiment, je me répète parce que ça peut complètement détruire les performances d'un appareil et rendre vraiment votre détection difficile. Donc ce serait dommage, sous couvert de vouloir améliorer les choses, de les dégrader. Donc prenez le temps d'améliorer vos connaissances sur cette notion d'effet de sol, sur cette problématique de sol. D'ailleurs, sur cette chaîne, j'ai quand même fait pas mal de vidéos déjà sur l'effet de sol. J'ai fait quelques articles aussi qui sont disponibles sur mon site, mais de manière globale, sur Internet, vous allez trouver pas mal d'informations. Je ne veux pas vous embrouiller plus avec l'effet de sol parce qu'il y a encore des milliards de choses à dire. C'est vraiment très complet, mais restons sur l'essentiel. Normalement, j'ai dit l'essentiel pour vous permettre de régler correctement l'effet de sol avec votre Xterra Pro ou ne pas le régler. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Rejoignez-nous également sur la communauté dédié aux appareils Minelab. Le lien sont dans la description de cette vidéo. Vraiment, posez vos questions, il n'y a pas de questions idiotes, hein, il n'y a que des réponses inappropriées. J'essaierai de vous répondre, les autres utilisateurs pourront également vous répondre. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et regardez les autres vidéos concernant l'effet de sol sur cette chaîne. Il y a des vidéos avec différents appareils, peu importe, les principes restent les mêmes. Et ça, c'est important à comprendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!